tout le monde. Donc ça y est, j'ai fini mon mini-album, enfin un album vintage de Noël. C'est pas du tout un mini-album parce qu'il contient des photos 10 par 15 de toute façon. Et il peut en contenir 40. Moi je le trouve magnifique. J'ai fait ça avec une ancienne collection de Noël il y a 2 ans. Et avec des die cuts spéciales normalement pour les cartes. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Il faut que je range mon bureau. Voilà. Donc je vous le présente. Mais chaque page est identique. Voilà. Donc il peut y loger 40 photos. Tout simplement. Il est très beau, très vintage. Tout ce que j'aime dans le Noël. C'est vraiment Noël à l'ancienne. Et puis le bloc là, il parle de lui-même de toute façon. Il est tellement beau que voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de rajouter des rubans. Moi, j'aimais bien. Ça ajoute le côté vintage, je trouve. Voilà. Et voilà. Sur ce, je vous laisse place avec le tuto qui vous expliquera comment réaliser ce magnifique album. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Je suis désolée. Je suis encore enrhumée. Je n'arrête pas en ce moment. Je n'ai pas pu faire de vidéo avant. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un album d'ailleurs. Un album de Noël. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, il vous faudra 2 morceaux de 17. Vous voyez, j'ai même mis mon pyjama de Noël. Je suis en pyjama, il est tard. J'essaye de tourner les vidéos, mais c'est pas évident pour moi là. Donc, 17 par 22 cm. 2 morceaux. Voilà. Et pour la tranche, il vous en faut un de 6 par 22 cm. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, sur ce, il nous faudra, donc moi j'ai utilisé les 3 feuilles de chez, enfin le bloc des 3 couleurs là, de chez, comment dire, Action. Voilà, je vais retrouver mes mots. Donc, là concrètement, il va falloir qu'on colle 3 feuilles de toute façon, parce que 2 feuilles, ça ne va pas être assez. Voilà. Non, concrètement, il nous en faut 3. Donc voilà. Alors, donc il nous faut 3 feuilles. Voilà, donc on va venir coller l'anguette ici, donc sur 1 cm environ. Donc c'est 3 feuilles A4. Moi j'ai pris couleur craft, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Moi c'est vraiment couleur craft parce que je voudrais faire un album de Noël vintage. J'adore les couleurs de Noël comme ça. Donc voilà, tout simplement. Vite. Ça va bouger. Alors, pourquoi ça bouge? C'est déjà sec, ça sèche vite le craft, ça boit énormément.
Alors, je vais essayer de me caler au plus près possible. Voilà. Tac. Ici aussi, on peut la retourner, à vrai dire. Et appuyer un peu de ce côté-là aussi. J'ai l'impression qu'il se déforme un peu celui-ci. Mais j'en ai plus des grosses feuilles. C'est pas grave. De toute façon, c'est juste histoire de faire le fond. Donc ça c'est collé. Alors pour être sûr de renforcer le papier, je vais tout simplement coller le scotch. Voilà, je me mets ici, peu importe. Tac tac. Hop. Et je laisse 5 mm. 5 ou 4, je ne sais même plus. C'est pas grave. Ça mesure 2, je vais laisser 5 mm. Ou 4. Non, 4 mm, ça suffit parce que c'est du 2. 4 mm. Parce que moi, ma cartonnette mesure 2. Donc, honnêtement, ça sert à rien. Je pose juste ma règle pour me caler. Je vais y arriver, surtout que je tremble. Voilà. Je dirais que je me suis un peu merdée ici. Voilà. C'est parfait là. Hop. Donc, tac. Voilà. Donc 4 mm, vous n'oubliez pas. Voilà. Voilà. Tac. Et pareil de l'autre côté. Quatre millimètres. Alors. Et je mets la règle pour être sûr d'être bien droite. Voilà. Hop. Tac. Voilà, je remets un bout ici. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir venir coller ceci ici, tout simplement. Donc c'est parti, on en colle. Alors, on va quand même déjà sur le scotch. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Et c'est parti. Même si c'est sur la feuille, c'est pas très droit, ça c'est pas grave.
De toute façon, on va enlever l'excédent. Donc ici, je vais couper, c'est trop gros, ça sert à rien. Remarquez, ça me mettrait peut-être moins de feuilles. Non, je vais le laisser comme ça. Quoique, non. 2 cm en fait, ça suffit. Enfin, 2-3 cm. Vous faites vraiment à vue d'œil. Voilà. Parce que de toute façon, pourquoi j'ai pas fait? Il faut que je range vraiment mon bureau. Voilà. Les pompons de mon pyjama me gênent. Voilà. Ici, c'est pareil. On coupe. Voilà. Voilà, donc là, on va frotter un petit peu. Ce petit papier gondole, ça c'est pas grave. Il le fera plus après, quand il va sécher, il va s'étirer. Voilà. Hop. Ah. Il y a de la colle partout. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, on va venir rabattre, tout simplement. Voilà. 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 De l'autre côté, pareil. Voilà. On n'oublie pas de coller. Voilà. On appuie bien pour chasser l'air, surtout. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Alors, par contre, je vois que là, ça me dérange un peu. Ça rebique et j'aime pas ça. Donc ici, je vais couper un petit peu. Voilà. Donc ça, je l'enlève. Voilà. Là aussi, ça rebique encore.
Voilà, la sorbite, c'est parfait. Voilà. De l'autre côté. Hop, voilà. Voilà. Donc là, ça va arrêter de gondoler, ça va sécher, donc il faut le mettre sur une surface plane. De toute façon, on va le décorer, ça ne se verra absolument pas. Donc ce n'est absolument pas grave. Voilà, ici, on va y remettre donc une feuille. C'est dommage, mais je vais être obligée d'utiliser une autre feuille. Ou alors juste ici, là. Parce qu'ici, de toute façon, ça va être caché. Voilà. Donc ici, je vais couper 21,9. Donc 21,9. Voilà. Voilà. Et je vais venir coller ici, tout simplement. Alors ça, qu'on ne soit pas dans le milieu, c'est pas grave du tout. Hein. Voilà, impeccable. Donc là maintenant je vais laisser sécher et on se retrouve juste après. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a séché et il ne gondole plus. Impeccable. Donc là on va le vieillir. Alors moi je prends le tampon, j'ai plus beaucoup d'encre, donc je fais ça comme ça. J'ai plus beaucoup d'encre du tout dedans, il faut que je me rachète. Voilà, on va venir le vieillir. Pour faire comme le livre du Père Noël, bien évidemment. Alors pourquoi je fais comme ça, c'est parce que j'ai plus beaucoup d'encre, hein, comme je vous l'explique. Voilà, moi j'ai plus beaucoup d'encre du tout. J'espère que j'en aurai même assez pour tout finir. Voilà. Pareil de ce côté-ci.
tout est vieilli. Vous voyez, ça va très vite à faire. Donc sur ce, maintenant, on va faire tout simplement les tranches. Pour qu'on... non, je suis bête, c'est vrai que les languettes... On va commencer par les pages. Attendez, je réfléchis si on commence par les pages ou si on fait tout simplement la décoration. Bon, on va sans doute faire la décoration. Donc je vais choisir mon bloc et je reviens. Donc voilà, donc je reviens avec... Donc j'ai choisi tout simplement celui d'il y a au moins 2 ans, vous voyez. Comme j'ai plein de chutes, j'en ai plein, vous voyez, d'entamés. Donc ça tombe très très bien. Donc c'est celui-ci. Donc on va choisir ce qu'on va mettre. Alors moi j'adore la tête de Père Noël, hein, bien évidemment. Mais le X, c'est qu'il faut que ce soit grand. Et il faut faire un grand album. Et celui-là, il va pas être grand non plus. C'est pas un mini, mais c'est pas un grand album. Quoique. Ouais, on peut mettre juste la tête du Père Noël. Je sais pas si ça fera joli juste la tête du Père Noël. Bon, si, pourquoi pas. Donc on va prendre celle-ci. Cette image-ci pour l'avant et l'arrière. À l'arrière, on peut mettre tout simplement le reste hein, du papier, je dirais. Je vais regarder comment je vais me boutiquer. Et sur le... Si par contre, il nous faut sur la tranche extérieure. Là, c'est vintage. Alors celui-là est magnifique aussi. Ça aussi. Mais du coup, pour le coup, quelle couleur je vais prendre? J'aurais bien aimé un ton, une espèce de ton rouge avec. Parce que comme... Après, il est rouge et vert l'album. Hein, donc... Ah, celui-là, celui-ci. J'aime bien. Normalement, ouais, ça va le faire. Donc voilà. Bon, c'est parti. Alors. Je range tout ça. Après, on en avait des plus petits. On pouvait faire un décor avec des plus petits Père Noël. J'ai décidé de prendre celui-ci, voilà. Parce que j'aime bien. Donc, les pages font 30 et demi. Donc, on va le diviser en deux. Donc, 30 et demi. Donc, 30 et demi divisé par 2. Donc, ça fait 15,25. Voilà. Et c'est bon, il y a 1 mm de différence, c'est pas grave. Ah oui, par contre, il fait donc 2 hauteurs. Parce qu'ici, après, ne vous inquiétez pas, l'image, forcément, elle va pas aller partout. Mais c'est pas grave, il va y avoir tout simplement la tranche qui va venir juste là. Tout simplement. Ça va être parfait. Donc, il mesure 22. Donc, on va prendre 21. Je vais le faire séparément ou ensemble, mais comme ça. 21. On enlève 4 mm. Donc, ça fait 21,6. Et on fait pareil. Remarquez, j'ai coupé le train, j'aurais pu plutôt couper le sapin plutôt que le train. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Donc 21,6. Voilà. Alors là, ici, on va couper 21,6. Pareil. 21,6. Et sur la hauteur, je ne sais pas encore. On va regarder d'abord, on va coller ça. Et on regardera après. Tout simplement. Voilà. C'est parfait. Hop, donc on va coller déjà les deux extrémités. On va mettre un ruban. Un joli ruban. Vous voyez, on va coller bien ça aux extrémités. Avant, il faut ancrer pour vieillir le papier. Et on va y mettre un ruban. Et j'ai décidé de mettre un ruban velours. Alors, mon velours, il est là. Alors, hop. Il est tout neuf, je ne l'ai pas encore entamé.
un ciseau. Voilà mon ruban velours que j'aime tant. Tac. Parfait. Voilà, donc on va venir déjà coller notre ruban velours. Hop. Donc à la moitié, donc 22 divisé par 2, ça fait 11. À 11 cm. Voilà. 11 cm. Et de la colle. Voilà. Tac. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc, on va ancrer nos papiers. Alors, n'oubliez pas que moi, si je fais comme ça, c'est que j'ai plus beaucoup d'encre. Hein. D'accord? Normalement, il faut prendre ça. Mais j'ai plus d'encre, enfin, j'ai plus beaucoup d'encre. Donc, voilà. Voilà. N'hésite pas à venir vieillir les coins. Même si ça se voit pas trop sur le rouge, c'est important parce que ça évite que la finition soit blanche ici. Tout simplement. Voilà. 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 Et donc on va venir le coller maintenant sur les bords. Voilà. Tac. Voilà. Donc on attend que la colle sèche bien. Je tente de papier. Voilà. Voilà. Pareil pour ici, on vient se coller au bord. Voilà. Moi, déjà, je le trouve trop beau. Alors, ici, donc on va mesurer et on va prendre quelques millimètres de plus parce que j'aime pas être trop ras. Ben, on va prendre 10 cm, voire même peut-être 10 et demi. Ah, peut-être pas 10 et demi, 10,2. On va prendre 10,2. Voilà. Et on encre pareil. Surtout que là, sur le papier brillant, honnêtement, ça se voit pas du tout. Mais au moins les tranches, ça se voit. Voilà. 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 Donc on n'oublie pas de bien venir mettre de la colle
ici. Très important. Dans les rainures. Voilà, même à côté. Et ça colle bien à côté. Voilà. 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 Donc surtout bien marquer la rainure. Parce qu'on va venir le plier pour être sûr qu'il ne casse pas. Parce que les papiers action ont tendance à casser, que si on le tient plié, en fait, il ne cassera pas. Tout simplement. Vous voyez, il s'est décalé déjà un petit peu là. On va le remettre bien droit. Et tout simplement faire comme ceci. Alors, c'est normal que ça se décolle, ne vous inquiétez pas. C'est pour l'habituer déjà à tenir comme ceci. Oh, il est magnifique, il est superbe. Donc, hop. Donc, il a tendance à glisser par contre. On n'hésite pas à venir le ramener, vous voyez, jusqu'à le temps qu'il prenne bien. Voilà. Ici, c'est parfait. Et là, c'est parfait aussi. Voilà. Alors moi, c'est ma technique. Chacun utilise sa technique. Si vous avez une meilleure technique ou quelque chose qui vous convient le mieux, bah allez-y, concrètement. Moi, c'est ma façon. Moi, j'essuie bien comme il faut la colle, tout simplement. Voilà, et de ce côté-ci. Voilà. Après, vous pouvez mettre des pinces, tout simplement, pour l'aider à tenir en attendant. Voilà, tout simplement, pour pas qu'il bouge, justement. Voilà. Voilà. On va en mettre une autre ici. Voilà. N'hésite pas à bien venir frotter. Voilà. Et là, maintenant, on peut venir laisser sécher. Voilà. Impeccable. Sur ce, maintenant, on va faire les pages. Donc, vous prenez une page A4. Donc, moi, c'est les grosses que j'ai gardées exprès pour maintenant. Alors, on va faire un pli. On ne coupe pas les pages. On fait un pli à 1 cm. Voilà. On fait un autre pli à 17 cm. Voilà. C'est parfait. Et donc, je vais prendre une autre page pour faire pareil de ce côté-ci. Donc ici, ça fait 12,7. Donc, on va prendre
Oui, c'est ça, 12,7. Donc on va prendre 1 cm. Donc ça fait 13,7 par 21. Tout simplement. C'est ça. Et on coupe un autre morceau. Alors, je ne sais pas s'il me reste des chutes, justement, de papier craft. Je vais peut-être devoir prendre une souple parce que j'en ai plus du tout. Du tout. Voilà, bah c'est pas grave, on va prendre une soupe, hein, tant pis. J'ai plus que ça. On ne le verra pas, on ne le remarquera pas. Donc voilà. Alors, on fait un pli pareil, 1 cm. Et on coupe à 13,7. Voilà. Voilà. Alors, je vais pas insister beaucoup parce que j'avais peur que le papier craft, de toute façon, c'est vrai qu'il est quand même assez épais. Voilà. Et ça, je viens le coller derrière. Alors, ça, c'est la page de devant. Et le rabat, on le met derrière. Voilà. Hop. Voilà. On se met bien au ras. Et c'est parfait. En attendant que cela sèche, on va choisir des rubans. Parce que comme vous le savez, j'aime bien le côté vintage. Donc il me faut du ruban. Donc là j'en ai un, voilà. Et je vais prendre un deuxième morceau d'un autre qui change. Voilà. Hop, un ciseau. Voilà. Alors, je coupe celui-ci en deux et celui-ci en deux. On est vraiment dans l'album de Noël vintage, hein, que j'adore tant d'ailleurs. Donc voilà. Alors, on va coller ici, tout simplement, et ici. Vous voyez ? Pour venir fermer la page comme ceci. Et on fera pareil de l'autre côté. Donc il faut prendre le milieu. Alors là, ça mesure 21, donc c'est 10 et demi. Ah, par contre, avant de faire ça, prenez votre milieu aussi bien. Il faut ancrer pour vieillir le papier. 10 et demi. 10 et demi. Donc comme ça, j'aurais déjà pris mes marquages. J'aurais plus qu'à venir coller les rubans. 10 et demi. Voilà, c'est parti. Voilà. Hop, je pousse les rubans. C'est vraiment pénible que j'en ai plus. Hein. J'ai absolument de quoi finir. Je m'en rachète, je regarde sur Amazon. Voilà. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Même si je fais des taches comme ça, c'est pas grave parce qu'il y aura du papier. On ne se verra absolument pas. Hop, on va mettre ici aussi. Voilà. Voilà, c'est parfait. Bon, faut que j'en garde un peu pour les papiers. Allez, on va coller tout simplement les petits rubans. Voilà. Tac. Pareil ici. Voilà. Hop, on fait pareil de ce côté-ci. Voilà. Voilà. Maintenant, on va coller des papiers. Alors, là, je vais couper mes parce que là, il vous en faut au total 1, 2, 3, 4 et 2 gros. Parce que un recto, un verso. Donc, vous allez couper des papiers. Donc là, j'enlève 4 mm pour qu'on bien qu'on voie le matage du vintage. Donc, 12,7, ça fait 12,3 sur 20,6. Voilà. Donc, ça, il vous en faut 4. Je répète. 12,3. Voilà. Donc 12,3 sur 20,6. Il vous faut 4 morceaux. Et des plus grands, donc c'est toujours pareil. Donc 20,6 sur, ça mesure 16 cm. Donc on va prendre 15,6. Donc 15,6 cm. Voilà. Donc là, il vous en faut deux gros morceaux. On se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, vous voyez, c'est fait. J'ai prédécoupé toutes mes feuilles. Je vais les ancrer. Alors ça, c'est pareil. Maintenant, je vous ai fait voir comment faire. Enfin, en plus, je le prends avec mon pad, mais enfin, voilà. Si je le retourne, ça fait quoi? Je sais pas. J'en sais rien. C'est pas grave. Hop, on va finir comme ça. De toute façon, il reste plus que ça. Concrètement, il devrait y avoir assez. Voilà, donc là on colle. Voilà. Tac. C'est dommage, je voulais mettre celle-ci en premier. C'est pas grave, j'ai oublié. Hop, on va mettre celle-ci. Ah bah non, je l'ai pas ancré. J'ai oublié. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez bien le vieilli, mais c'est assez sympa. Le rendu est vraiment sympa. C'est très joli. J'aime beaucoup. Hop. Voilà. Ici, pareil.
Voilà. 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 Tac. Et vous faites pareil de l'autre côté et on se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, vous voyez, j'ai collé et ancré. Et donc vous répétez donc ce qu'on vient de faire 4 autres fois. Au total, il vous faut 5 pages. Donc ce que je viens de faire là, du début, donc un pli à 1, un pli à 17, vous refaites la même chose sur 4 autres feuilles pour avoir 5 pages au total. Vous voyez, moi j'ai pris de l'avance et je les ai fait. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. On les met de côté. On récupère donc notre fameux album. Vous voyez, il a séché. Bon, il gondole encore un peu. C'est l'instant qui sèche bien. Bien comme il faut, vous voyez. Et quand on le déplie, ben c'est normal ça. Hein, je veux dire, c'est la rainure. Voilà. Mais c'est propre et ça ne craque pas. Voilà. Puis même vous pouvez appuyer, je sais, dans la rainure. Bon, là, celui-là, il est plastifié. Alors, je sais qu'on peut appuyer aussi dans la rainure. Justement. Voilà. Vous voyez, ça fait propre. Et on fait la même chose ici, sauf là, on viendra coller les pages. Donc on prend un décor ici, un décor là. Alors je vais prendre celui que j'aimais bien. C'est lequel? Voilà, c'est celui-ci que j'aimais beaucoup. Et on va prendre l'autre de l'autre côté. On va prendre les deux. Donc, par contre, il faudra enlever la colle au bout de la feuille. Donc, voilà, celui-ci. Parce que là, par contre, on va venir au ras. Comme il ne va pas y avoir de bande, on va coller les pages. Donc ici, on va prendre 16,6 par 21,6. Tout simplement. Pour venir coller, vous voyez, comme ceci. Alors, est-ce que je mets cette partie-là? Ouais, je pense que je vais mettre cette partie-là. Donc, vous regardez bien par rapport à votre dessin, bien évidemment. Donc ici, je vais couper, moi, à 22, enfin 21,6. 21,6. Voilà. Donc ça fait 17, donc on a dit 16,6. Voilà. Et regardez comme c'est beau. Impeccable. Pareil pour ici. Donc là, pareil, je vais prendre plus par contre le haut sur celle-ci. Ouais, on va même couper 1 cm du haut. Qui ne m'intéresse pas. Après, vous voyez par rapport à votre image. Hein, comment vous voulez la centrer. Donc, alors, j'ai dit, donc ici, 16,6. Voilà. Sur 21,6. Voilà. On encre pareil nos derniers papiers. Heureusement que c'est les derniers, hein, parce que j'aurais pas pu aller plus loin. Voilà. Voilà. Parfait. Donc je colle. Peu importe hein, laquelle dans les deux images sont magnifiques, donc peu importe.
Il est magnifique, franchement il est trop beau. Pareil pour celui-ci. Voilà. Et on colle. Voilà, concrètement, il ne nous reste plus qu'à venir coller nos jolies pages. Il est vraiment super beau. Il est magnifique. Donc sur ce, on va laisser sécher un petit peu et on se retrouvera juste après. Voilà, donc là, nous allons pouvoir venir coller nos pages maintenant. Alors, hop, je vais tout simplement faire des repères. Nous avons toujours nos 6 cm et nous avons 5 pages. Donc, une page, donc tous les 1 cm, voilà, donc 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, et ça nous fait 5 pages. 1, 4, 5, merveilleux. Pareil pour ici. Voilà. Donc par contre, il doit y avoir 1 cm en haut, 1 cm. Oui, je vais me caler à la feuille. Ça va être parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc la petite languette ici. Donc je vais fermer les pages. Ça évitera que ça se balade. Je viendrai le décorer après, quand tout sera bien collé. Voilà. Ce sera peut-être plus facile pour coller les pages. Voilà, je le trouve magnifique. Je suis fan de mon propre album. Il faut bien être fan de quelque chose. Il faut bien s'apprécier après tout. Je le trouve super beau. J'adore tout ce qui est vintage. Enfin, l'aspect vieilli comme ça, j'aime trop. Alors, donc je me cale par rapport à mes repères. Je crois que j'ai mis beaucoup trop de colle. Ben oui, bien sûr. C'est pas grave. Alors, je regarde. Si je suis pas trop mal, c'est parfait. Là, il ne me gêne du coup. J'aurais pas dû les faire en fait. Je vais regarder par rapport à ici. Non, je suis bien. Je suis bien. Voilà. Voilà. Alors, on va pas prendre celle-ci, on va prendre celle-là. On prend la deuxième page. Donc du coup, je vais pas mettre les, je vais pas faire les nœuds. Hop. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance à mettre plus de colle parce que le papier craft boit énormément. Voilà. Donc là, je me repère par rapport à mes points encore. Voilà. Trop loin là. Hop. Voilà. Ça, c'est parfait.
j'ai mis de la colle encore partout. Mais bon, c'est pas grave. Tant que ça tient, c'est le principal. Ça se lève. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Voilà, c'est parfait. Hop, voilà. Voilà. Donc la troisième page. On fait toute la vidéo ensemble, vous avez vu? Impeccable. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. Voilà, mais de toute façon vous pouvez passer, hein, vous le mettez en avance rapide. De toute façon, je pourrais vous dire tout simplement, on se retrouve dès que toutes les pages sont finies. Concrètement, ça sera pareil. J'ai collé un peu sur le banc, c'est pas grave. Hop. Alors, mes points de repère. Voilà. Parfait. Voilà. C'est parfait. Donc on peut coller le suivant. On s'est décalé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Hop, tant qu'il est collé, voilà, c'est parfait. Là aussi c'est parfait. Tout va bien. Voilà. Hop, on continue. Voilà. Voilà. Donc surtout c'est qu'il faut s'aligner en fait, c'est le plus important, c'est l'alignement. C'est vraiment l'alignement, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors lui c'est complètement barré, d'accord, il ne tient pas du tout. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Pourquoi il a du mal à coller celui-là?
c'est le même que les autres. J'ai peut-être mis un peu plus de colle, c'est possible, comme le premier. Parce que plus on met de colle et plus on a de mal à sécher, bien évidemment. Hop, et le dernier. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Bon, je suis contente, je suis bien calée, impeccable. Voilà. On appuie bien, surtout pour enlever l'excédent de colle. Hop. Et surtout bien coller. Hop. Voilà. Ben, c'est bien collé, donc c'est bon. Donc là, on va laisser sécher et on se retrouvera pour nous tout de suite. Enfin, la vidéo, ça ne changera rien. Et pour moi, ça sera demain. Parce que c'est pareil, ici, on collera de jolies languettes. Tout simplement. Voilà, donc moi, je laisse sécher toute la nuit. Et puis, on se retrouvera demain matin. À très vite. Voilà, donc ça y est, il est fini. Enfin, il est fini. Il est sec. Donc là, on va pouvoir venir coller. Alors, je voulais coller du vert pour trancher un petit peu, vous voyez. Tout simplement. Alors, si vous voulez mettre du rouge, vous pouvez mettre du rouge. Donc ici, moi, je vais faire 6 bandelettes de 8 mm. Donc 8 mm sur 8 sur 21,6. 21,6. Voilà. Donc, on va venir essayer de faire comme on peut avec ça, par contre. On va essayer de vieillir. Alors, donc 8 mm à chaque fois. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens pour que ce soit plus pratique pour moi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on vient... Voilà. Hop. Là par contre je vais en faire une avec vous, il reste hors caméra parce que ça va être galère. Voilà. Et là on vient coller. Tout simplement. Donc je vous montre. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai collé. Donc là, on va faire la même chose ici. Et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est réalisé. Donc là, j'ai tout simplement mis partout du joli ruban. Des jolies bandelettes. Bon, là, ça fait un rappel, mais c'est pas grave. Hein.
Hop, fallait bien que je choisisse un papier. Et pour le coup, je le trouve super beau. Donc, il paraît épais, mais c'est tout simplement les... Il faut faire des nœuds moins gros. Voilà, tout simplement. C'est des nœuds. Donc, maintenant, on va venir tout simplement... Alors, ici, je pense pas faire grand-chose. Il est déjà beau. Mais rajouter 2-3 petits die cut. Donc, surtout dans le même thème. Hein. Voilà. On peut rajouter un petit flocon, pourquoi pas. Ou alors, il n'y a pas de blanc dans l'album, donc je ne sais pas si je vais mettre un bonhomme de neige. Pourquoi pas. Non. Bon, là, c'est une question de goût. Hein. Ouais, si je vais marquer Joyeux Noël avec ça. Je vais voir si j'en ai pas un autre. Avec un petit nœud aussi, j'aime bien. Après, il n'y a pas beaucoup de verre. Donc, je vais pouvoir mettre ça. Les Joyeux Noël, pourquoi pas. C'est sympathique. Oui, j'aime bien. Est-ce que je rajoute autre chose? Non. Je pense que je vais juste rajouter Joyeux Noël. Je vais l'imprimer en quel... Enfin, l'imprimer non, tout simplement. Le rouge, j'ai peur que ça fasse trop rouge. Un peu de vert peut-être, je sais pas. Je vais voir, je vais faire, parce que j'ai un dies de Joyeux Noël. Il faut juste ma machine. Voilà. Le dies Joyeux Noël qui est là. Voilà. Et quelle couleur je vais utiliser? Ah bah du craft sinon. Oui. Bonne idée. Je vais récupérer une de mes chutes. Voilà. Et on craft. Je vais faire un... Oh bah, si je coupe des morceaux qui sont passés là. Voilà. Ça, moi, c'est sûr que ça va passer. Voilà. Le dernier tour. Voilà. Tac. Voilà. Alors, est-ce que le papier craft se défait bien, lui? Parce que certains papiers se défont très très mal. Hop. Bon, je le défais hors caméra, ça m'a l'air d'aller. Et on se retrouve juste après. Voilà, alors le Joyeux Noël, je trouve que ça ressort pas assez sur la barbe, donc je vais le mettre là-haut, tout simplement. Et ici, là, dans le coin, je pense que ça suffira. Avec pourquoi pas une... On va voir ça. Il y a du vert et du rouge. Ou alors ça comme ça. Comme si j'emballais un cadeau. Hop. Je vais regarder, j'en ai plein d'autres. Des die cuts, c'est pas un problème. Il y en a des beaux d'ailleurs là. Celui-ci.
Un petit point, c'est cire. Non, ça fait trop. Non, je pense juste mettre ça en fait. Ou même mettre comme ceci. Et couper en angle. Ouais, ça me va bien. Je suis ok. Alors, on va coller le joyeux Noël. La vidéo, normalement, elle ne devait pas durer longtemps. Mais bon, je crois que j'arrive pas à faire des courtes vidéos. Voilà. Hop. Noël. Voilà. C'est parfait. Je vais tapoter un petit peu pour enlever tout simplement l'excédent de colle. Hop, voilà, comme ceci. Moi j'adore. Et là, on va couper tout simplement. Voilà. Donc là, ici, on vient couper. C'est parti. Un peu plus. Voilà, comme ça. Parfait, j'adore. Hop. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve super beau. Derrière, je vais le laisser tel que. Et à l'intérieur, on va pouvoir venir en mettre. Il n'y a aucun souci dessus. Alors là, franchement, concrètement, vous le décorez comme vous souhaitez. Hein. J'ai plein de petites... là, j'ai peur que ça fasse trop. Pourquoi pas une petite décoration là, parce qu'en fait, on peut mettre une photo. Au total, oui, je ne vous l'ai pas dit, vous pouvez mettre, parce que ça, c'est des gabarits photos. 1, 2, 3, 4, pareil, 5, 6, 7 et 8 derrière. Voilà, 8, 2 là et une de chaque. Donc ça fait 8 par page. 8 x 5, 40. Donc vous pouvez mettre 40 photos. Donc en fait, on peut simplement mettre des stops. Vous voyez, des stops, c'est ce qu'on va coller que d'une partie et pour pouvoir glisser la photo en dessous sans la coller. Mais ça, c'est un choix que vous faites personnellement. Ou un stop ici, enfin peu importe. Je sais pas où je vais le mettre d'ailleurs. Peut-être ici là. Donc je vais le mettre dans l'angle. Alors ça veut dire qu'il faut que je le colle ici. Alors là j'ai plus de quoi mater, mais normalement il faudrait mater. Ouais, ça sert à rien, j'ai plus de quoi faire, donc j'en ai plus du tout. Voilà. Comme ça en fait on peut venir tout simplement glisser. Voilà. On peut la laisser d'ailleurs. Voilà, comme ceci. Vous pouvez faire pareil à l'intérieur. Moi, je vais en faire juste sur l'extérieur. Voilà. Voilà, je vais en rajouter peut-être une. Elle est belle celle-là aussi. Ouais, je vais découper plein de petites choses comme ça et on se retrouve juste après. Ça y est, donc j'ai découpé tout ce que je voulais. Ici, je vais mettre celui-ci. Tout simplement dans le coin là. Donc c'est pareil, on fait un stop.
Voilà, et on vient y mettre une carte, tout simplement. Peu importe, à vrai dire, hein, ce qu'on y met. Hein. Voilà. Hop, j'en ai plein de toute façon, donc on va y mettre une à chaque fois. Voilà. Celle-ci, on va mettre dans l'angle là, pourquoi pas, ça va changer. Alors, ici, on va en mettre un clair. Voilà. Donc ça, c'est selon les goûts de chacun, parce que moi, là, je décore à ma façon. Hein. Voilà. Là, c'est pareil, on vient y remettre. Je sais pas si j'aurai assez de cartes, mais c'est pas grave. En plus, je les trouve sympathiques, ces cartes. Je les trouve trop belles. Voilà. Ici, on va en mettre une. Alors que je ne me trompe pas de sens, oui, voilà. Le goupillon, il est là-haut. Donc, comme ceci. Donc là, on va la mettre là. Ça va changer. Non, là, dans le coin. Allez, hop. Voilà. Voilà. De toute façon, des cartes, j'en ai plein. Comme j'ai plein de chutes de blocs, je viendrai en redécouper si j'en ai pas assez. Mais ça, je le ferai hors caméra. Celui-ci, j'aime beaucoup. Hop, on va mettre celle-là. Voilà. On va mettre celui-ci. Voilà. Donc là, il me manque des cartes postales. Vous voyez, il m'en manque 3. J'irai en redécouper après. Voilà. Ici. Voilà. Hop. Et une dernière juste là. Voilà, j'espère que l'album vous aura plu. Moi, franchement, je le trouve mais magnifique. Sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, de partager, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.